Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Baby Doge. La communauté réclame un burn. Alors Baby Doge, dans la précédente vidéo, alors nous avons expliqué que Baby Doge préparait quelque chose. Quelques heures après, nous avons vu qu'ils ont mis une annonce sur leur Twitter, essayant de d'avoir l'avis de la communauté sur certaines questions concernant les burns. Alors, nous allons en parler. Nous allons partir sur le Twitter officiel et puis nous allons voir les réactions des Baby Doge avec aussi la communauté, les interactions. Alors, on va essayer ensuite de commenter. Après ceci, nous allons parler aussi des projections que nous devons faire dans 2-5 ans par là. Alors, comment nous voyons nous-mêmes d'abord et comment nous voyons les différents tokens sur lesquels nous avons investi. Alors, c'est une vidéo assez intéressante que vous allez vivre aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a des jours comme ça où on se sent inspiré. Alors, ces genres de jours-là, il faut vraiment donner le maximum à la communauté, de sorte que ces genres de vidéos vous inspirent à l'avenir. Lorsque vous vous sentez déprimé, lorsque vous vous sentez perdu, lorsque votre environnement vous brime et vous dit que vous êtes en train de foutre de l'argent dans les bêtises, alors ce sont ces genres de vidéos que vous allez suivre qui va vous motiver et vous dire que vous n'êtes pas en train de jeter de l'argent. Au contraire, vous êtes en train de garantir votre avenir. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors avant toute chose, nous allons regarder le prix du Bitcoin. Parce que comme c'est une vidéo qui sera intemporelle, alors c'est bon de regarder le prix du Bitcoin parce qu'on va dire, mais au moment où le coach faisait cette vidéo-là, alors le Bitcoin était à combien? Parce que quand tu vas regarder cette vidéo dans 2 ans, alors tu vas te rappeler que nous avons prédit certaines choses qui sont arrivées, que nous avons dit certaines choses et que tu as pris compte, et que cela a changé positivement ta vie. Voilà l'objectif de cette vidéo ce matin. Alors, c'est une vidéo qui va être assez houleuse en termes de réflexion. Donc allons-y rapidement regarder le prix du marché. Bitcoin, comme je vous l'ai dit, il fait son yo-yo au fur et à mesure, il monte, il descend, mais c'est une montée saine. Alors donc le Bitcoin est toujours à 30 000 $ à l'heure de cette vidéo là. Aujourd'hui, le 5 juillet 2023. Donc le Bitcoin, il est toujours à 30 396 $, avec une capitalisation boursière qui tourne autour de 590,31 milliards de $. Alors voilà un peu le marché. Alors que nous dit par exemple le Shiba? Alors le Shiba, il est à combien actuellement? Alors le Shiba est toujours à 5 euros, 78. Alors ça c'est déjà l'évolution du Shiba en 24 heures. Il vous a fait plus de 144,81 millions de $, en 24 heures. C'est pas mal, avec une capitalisation boursière de 4,40 milliards de $. Alors toujours dans le top 20, alors 17e du marché. Alors que nous dit PP? Regardons rapidement PP. Alors PP en baisse aussi, mais actuellement en 24 heures, il nous fait autour de 149,12, c'est-à-dire il a dépassé légèrement le Shiba en termes de volume d'échange. Donc PP nous fait actuellement 149 millions de $, en 24 heures, mais la capitalisation boursière est nettement inférieure à celui du Shiba. Sa capitalisation boursière de PP est actuellement à 643,53 millions de $. Alors le prix est toujours au même niveau que vous connaissez, 5,017 à l'heure de cette vidéo. Alors dans quelques années, quand nous allons regarder cette vidéo, alors nous allons nous projeter pour dire, mais où sont parties ces pièces? À quel niveau ces pièces-là sont? Alors voilà un peu l'objectif de telle vidéo. Alors, est-ce que nous devons regarder un temps soit peu Baby Doge Floki? Cette vidéo, Baby Doge est à 8,14 € avec un volume d'échange de 2,20 millions de $, en 24 heures. Voilà ce que Baby Doge nous fait actuellement. En termes de capitalisation boursière, Baby Doge
est à 208,20 millions de dollars, voilà, de market cap. Voilà un peu, et regardons aussi Floki. Voilà, quant à Floki, Floki nous fait 20,11 millions de dollars en 24 heures. C'est nettement grand que Baby Doge, mais relativement petit par rapport à Shiba et voilà, par rapport à PP. Alors, en termes de market cap, 239,33 millions de dollars. Alors, en termes de prix, alors il est à 4,027. Voilà, à l'heure de cette vidéo. Donc, nous allons partir maintenant regarder ce que Baby Doge nous dit par rapport à l'annonce qu'ils ont fait et nous allons commenter ensuite. Voilà, nous sommes sur voilà, le post que Baby Doge a fait. Alors, que nous dit la traduction ici? Alors, Baby Doge nous dit, comprenez vous que la gravure manuelle des 50 quadrillons sur voilà, la chaîne BNB. Alors, ils nous disent que voilà, on doit comprendre que la gravure qui va se faire, voilà, si on fait une gravure de 50 quadrillons sur la Binance Smart Chain, alors quel sera l'impact de cette gravure? Alors, ils ont donné certains détails. Ils disent que voilà, cette gravure de 50 quadrillons, voilà, ne sortira pas l'alimentation en circulation ou ne la baissera pas. Ne sortira pas de l'alimentation en circulation. Ça veut dire que voilà, ça ne va pas sortir de ce qui est en circulation et que ça ne va pas avoir d'impact voilà, sur voilà, le nombre de pièces en circulation. Deuxième chose, ne réduira pas l'alimentation en circulation que vous voyez sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Ne fera pas voilà, tuer un zéro ou augmenter la valeur du tout. L'approvisionnement en circulation restera le même comme il est. 5. Nous ne pouvons pas retirer les pièces des portefeuilles des utilisateurs et les forcer à brûler. Ensuite, voilà, ils disent que voilà, ils vont pas prendre voilà, vos différentes pièces, nos différentes pièces qui sont dans nos différents portefeuilles pour les brûler, pour réduire l'offre en circulation. Cela ne va pas permettre de le faire. C'est-à-dire en brûlant les 50 quadrillons, c'est pas à cela que nous allons en venir. Ensuite, ils nous disent ici que voilà, Baby Doge a eu beaucoup de succès avec la façon dont il a été développé à l'origine. 7. Alors la communauté et le marché qui est déterminé, il dit c'est la communauté et le marché qui détermine le prix, pas les brûlures, pas aussi l'équipe, les utilisateurs, voilà, précise-t-il, voilà, purement, voilà, la communauté même, c'est-à-dire ils apprécient purement la communauté même, alors que, donc ils disent que c'est la communauté, en achetant, qui réduit l'offre en circulation et qui fait monter le prix, mais ce n'est pas l'équipe ni les brûlures. Voilà les 10. Bitcoin et BNB, ça c'est 8 maintenant. Bitcoin et BNB, voilà, sont au même endroit, voilà, depuis 2 ans. Voilà ce qu'ils disent de BNB. Alors que BNB et puis voilà, le Bitcoin sont au même endroit depuis 2 ans. Alors, l'épuisement de l'approvisionnement en circulation ne fera qu'améliorer la sécurité dans la mesure où les jetons brûlés ne peuvent pas être vendus. Voilà, ils disent que voilà, tout ceci pour dire que voilà, en brûlant les pièces des Baby Doge, cela ne fera que renforcer la sécurité des Baby Doge. Voilà, mais en brûlant là, c'est pas cela. Et puis ça va aussi enlever une certaine partie de pièces en circulation. C'est ce que ça va avoir simplement comme impact. Alors qu'est-ce que les gens disent ici? 12,1% ont dit qu'ils sont voilà, d'accord, c'est-à-dire voilà, I know, c'est-à-dire nous savons. Maintenant d'autres 27% disent qu'ils ne savent pas. Voilà. Mais de tout ça, quand vous regardez, alors beaucoup de personnes ont répondu, la communauté a répondu, alors certains ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, alors ils ont fait leurs commentaires ici, nous disant que voilà, eux ne sont pas d'accord. Lisons le commentaire de ce dernier là. Lorsque vous épuiserez les pièces en circulation, l'offre diminuera, cela attirera de nouveaux investisseurs et donnera également de l'espoir aux premiers investisseurs. La confiance en la réussite augmentera. Alors, s'il vous plaît, faites-le d'abord et voilà, genre, ne restez pas
coincé sur cette histoire d'Ethereum, mais aller brûler voilà, du côté de BSC. Voilà ce que voilà, cette personne, ce détenteur de Baby Doge, voilà, parle. Et voilà la réponse que voilà, le Baby Doge, voilà, le support de Baby Doge, voilà, le tuteur officiel répond à cette parole-là. Nous ne pouvons pas brûler les pièces en circulation. Cela ne peut pas, voilà, cela ne peut réduire que si les utilisateurs brûlent leurs pièces ou payent les frais de transaction qui vont brûler. Voilà. Ils disent que voilà, eux ne peuvent pas prendre les pièces qui sont en circulation pour brûler. Alors que, à moins que les utilisateurs eux-mêmes décident de faire des burns communautaires ou bien voilà, qui payent les frais pour pouvoir brûler les différentes pièces. Voilà ce qu'ils disent pour répondre. Alors l'un dans l'autre, la communauté n'est pas d'accord parce que la communauté demande à ce qu'on réduise l'offre en circulation. Alors que Baby Doge, l'équipe, voilà ce que l'équipe pense que, voilà, vous voyez le nombre de pièces élevé, mais cela ne dit pas que Baby Doge voilà, va, en réduisant, cela va avoir un impact considérable sur le prix. Voilà ce que la communauté et voilà, on va dire, l'équipe de Baby Doge pense. Alors, si l'équipe de Baby Doge pense ceci, c'est ce qui fait que vous voyez que jusqu'à présent, alors ils traînent les pas pour brûler l'offre en circulation. Alors, que nous dit encore la communauté? Alors, la même personne revient encore pour répondre à l'équipe de Baby Doge pour dire, je veux dire que par l'équipe, il y a des pièces verrouillées qui appartiennent à l'équipe, dont ils peuvent brûler. Voilà ce qu'il lui dit. De plus, l'équipe détient plus de pièces que les détenteurs de Baby Doge, a donc un moyen de réduire l'offre voilà, en circulation parce qu'ils peuvent, ce qui est verrouillé dans comment on appelle, dans Uniswap ou bien dans Unicraft, ou ils ont envoyé même dans Baby Doge Swap, ce qui est là-bas, alors lui pense que, alors si vous dites que vous n'avez pas d'influence sur ce qui est en circulation, ok, mais ce qui est verrouillé là, pourquoi ne pas prendre une grande partie de ça et réduire l'offre en circulation, que tout ça va avoir un impact sur le prix, selon lui, parce que l'un dans l'autre, si le nombre de pièces se raréfie, alors forcément, selon lui, cela va avoir un impact sur le prix. Voilà ce que, voilà les différents échanges, et ça continue comme ça. Plusieurs personnes interviennent et c'est la communauté vraiment qui est en train de se plaindre pour que Baby Doge puisse trouver une solution vraiment adéquate à toute cette situation qui ne fait que perdurer. Alors, pourquoi? Parce que les gens ont vu Pépé ici en 2 semaines se retrouver sur Binance, ce qui a été quelque chose de très très intéressant. Alors, pourquoi Baby Doge ne peut pas aussi se retrouver sur Binance? Alors, c'est fort de tout ce qui se passe. Le volume d'échange de Baby Doge, voilà, l'un des facteurs handicapants de Baby Doge. Son nombre de pièces en circulation aussi. Alors, la communauté juge que cela aussi doit être réduit à la baisse afin que Baby Doge puisse vraiment émerger, voilà, de cet abîme dans lequel il se trouve. Voilà ce que j'avais à vous dire déjà sur le cas de Baby Doge. Maintenant, nous allons partir, voilà, échanger maintenant sur les différentes possibilités qui peuvent arriver à l'avenir, que ce soit avec Baby Doge, le Bitcoin ou toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, nous avons décidé de faire cette deuxième partie de la vidéo en vous parlant de ceci. Voilà, donc nous sommes de retour. Nous avons vu, voilà, Baby Doge, nous avons vu ce que Baby Doge a proposé à la communauté et les discussions continuent. Alors, il faut s'attendre, puisque nous avons dit dans la vidéo précédente que Baby Doge est en train de préparer quelque chose. Alors, les échanges qu'il a avec la communauté, c'est important que chacun donne son avis là-dessus. Ensuite, par toutes ces informations, Baby Doge sera obligé de prendre une décision pour faire avancer vraiment. Baby Doge sera obligé de prendre une décision pour faire avancer la communauté. Voilà, parce que c'est la décision communautaire qui prend toujours le pas sur ce que l'équipe va choisir. Parce que si la communauté ne te soutient pas, tu ne vas pas aller quelque part avec ça. Alors, moi je pose la question aujourd'hui, dans 5 ans, alors comment vous voyez Baby Doge dans 5 ans? Voilà, à combien vous voyez Baby Doge dans 5 ans? Alors, le prix actuellement, voilà, à 8,017. Alors, dans 5 ans, à combien vous voyez Baby Doge? Est-ce qu'il sera à 5 0 après la virgule? Est-ce qu'il sera à 3 0 après la virgule? Alors, essayons de nous projeter ensemble pour voir. Dans 5 ans, alors, le Bitcoin d'abord lui-même, il sera à quel niveau? Déjà, 5 ans même, on dira un peu plus loin parce que le halving
du Bitcoin, c'est juste dans un an, et juste après le halving du Bitcoin, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une explosion qui va se faire. Alors, un an juste après le halving, c'est-à-dire en 2025, ce qui veut dire que nous avons seulement 2 ans. Dans 2 ans même, alors on peut se projeter. Alors, à quel niveau sera Baby Doge? Est-ce qu'il va brûler d'ici là 2 € au moins pour pouvoir se positionner à un certain niveau? Ou bien est-ce qu'il sera voilà, à 6 € après la virgule? Ou bien est-ce qu'il sera à 5 € après la virgule? Alors, tout ça va dépendre aussi non seulement de la communauté qui doit toujours continuer à payer, tout va dépendre de l'équipe aussi qui doit continuer aussi à brûler une certaine quantité de pièces journalièrement pour que ça ait un impact sur le long terme. Ensuite aussi, l'effet levier du Bitcoin. L'effet du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, le halving dernier, voilà, du Bitcoin en 2020. Alors, le Bitcoin, après le halving, s'est retrouvé un an juste après, en 2021, à plus de 69 000 $. Alors, pour le prochain halving qui aura lieu certainement en avril 2024, alors le Bitcoin sera à combien à cette période? Et par la suite maintenant, alors pour 2025, alors le Bitcoin peut se retrouver à plus de 200 000 $. Alors même voir, certains même le voient déjà jusqu'à 1 million de $. Alors tout va dépendre des différents événements tels que l'ETF de BlackRock. Est-ce que ça serait adopté? Si tout cela est adopté, alors c'est un flux de capitaux qui va émerger et venir encore booster le prix du Bitcoin. Pourquoi? Parce que les institutions voilà, vont rentrer, les entreprises vont rentrer plein pied. Alors pourquoi? Parce que le leader du marché qui est BlackRock, le marché traditionnel, vient de mettre pied, voilà, plein pied même dans le Bitcoin. Alors il va attirer encore d'autres investisseurs, voilà, des baleines qui vont venir encore. Et tous ceux-là vont chercher à faire de l'accumulation du custody. Alors tout ça va pousser le Bitcoin à atteindre les firmaments. Alors si le Bitcoin se retrouve certainement à plus de 200 000 $, même voire 1 million de $, alors comme Balaji l'a prédit, alors si cela arrivait, même si il n'a même pas atteint même les 1 million de $, qu'il atteint les 300 000, les 200 000, les 300 000 $, alors la capitalisation boursière du marché était à 3 000 milliards en 2021. Alors imaginez-vous qu'à 200 000 milliards, et en temps le Bitcoin a atteint 69 000 $. Et donc au niveau maintenant où le Bitcoin va être à 200 000 $ ou à 300 000 $, alors la capitalisation du marché sera à combien? On parle de 10 000 milliards ou même de 125 000 milliards comme certains voilà, le disent. Alors forcément cela aura un impact forcément sur le prix du Bitcoin, alors par ricochet sur les autres crypto-monnaies. Alors on peut voir un Shiba en cette période à 0,01 $. Voilà, ne soyez pas étonnés, c'est des choses qui peuvent être possibles à cause du Shibarium qui est en train de venir, à cause de la communauté dynamique même du Shiba derrière. Alors, une pièce telle que le BNB peut se retrouver facilement à 10 000 $. Un Ethereum peut se retrouver à 100 000 $. Ne soyez pas étonnés, ce sont des choses possibles parce que c'est un flux de capitaux. Alors tout ne va pas venir simplement sur le Bitcoin. Il y en a qui vont verser aussi si ces petits frères en bas là. Donc, du coup, sans oublier aussi la réglementation aussi qui est en train de se passer dans la sphère cryptographique. Et cette réglementation va avoir forcément un impact sur, voilà, certaines pièces vont disparaître aussi dans les 2 prochaines années, les 5 prochaines années. Certaines pièces ne seront plus d'actualité. Maintenant, c'est pourquoi il est important de se former. Parce que quand vous êtes formé, vous savez par anticipation sur quelle pierre vous devez investir, sur quelle pierre vous ne devez pas investir. Alors, en Afrique, Donald Trump dit que quand on demande à un Africain de se projeter dans 5 ans, il n'arrive pas à se projeter dans 5 ans. Alors que eux, en tant qu'occidentaux, ils arrivent à se projeter même sur 100 ans. C'est-à-dire qu'il a fini de gérer pour lui-même là. C'est pour la génération future qui va venir diriger encore là. C'est ceux-là qui est en train de préparer leur avenir. Alors pourquoi nous, en tant qu'Africains, on n'arrive pas à se projeter sur 2 ans, sur 5 ans, même sur 10 ans? Parce qu'on vit tellement au jour le jour que vraiment, on refuse de se projeter. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, mais il faut investir dans 5 ans, mais 5 ans c'est trop. Alors que d'ici 5 ans, le fauteuil même qui est dans sa maison n'a pas changé. C'est le même fauteuil qui est là. C'est la même télé là qui est chez lui. Ça n'a pas changé d'ici 5 ans. 5 ans vient le trouver. Il est étonné. Il a même fait des épargnes d'ici là, mais il allait toucher ça encore. Pour dire que arriver à vous projeter, quand vous arrivez à vous projeter, c'est ce qui vous permet de garantir l'avenir. Parce qu'on ne peut pas être là toujours à manger, à être des gens de la cueillette. On ne peut pas toujours être des gens de la cueillette. Il faut être des gens qui moissonnent et qui mettent un peu dans le grenier
Pour les cas divers, pour les cas où les choses seront difficiles, on peut sortir ça dans les périodes de crise, on peut sortir ça quand ça devient difficile. Alors, ce n'est pas que seulement manger. Alors, quand on vous pose la question, et dans 2 ans, alors seras-tu même avec la même copine? Seras-tu avec le même copain? Alors seras-tu avec la même femme? Pourquoi? Il faut arriver à te projeter. Il faut arriver à faire le point aujourd'hui pour pouvoir dire dans 5 ans dans quelle position je serai. Est-ce que tu seras quelqu'un qui sera dépendant des autres financièrement ou bien tu seras indépendant? Seras-tu un millionnaire ou bien seras-tu quelqu'un qui sera en train de toujours courir après le premier million? Alors à quel niveau seras-tu? C'est cette question fondamentale que voilà, il faut se poser. Alors cette question fondamentale que tu te poses, alors va t'aider au moins à prendre les bonnes décisions maintenant qui vont impacter ton avenir. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors je vous invite à réfléchir à toutes ces probabilités. Alors se projeter dans 5 ans, c'est important. Avec quelle crypto-monnaie tu dois te projeter aussi dans 5 ans? Est-ce que cette crypto-monnaie, dans 5 ans, le coin market cap, les 20 premières crypto-monnaies ou les 100 premières crypto-monnaies que tu vois dans le coin market cap, dans 5 ans, est-ce que ce seront les mêmes qui seront les leaders là-bas? Il faut réfléchir à ça. Alors parce que quand tu retournes par derrière, tu te rends compte qu'il y a 5 ans derrière, ce n'est pas les mêmes crypto-monnaies qui sont leaders aujourd'hui. Shiba n'était pas là. Mais aujourd'hui, il est calé. Dans 5 ans, il sera à quel niveau? Dans 5 ans, plusieurs crypto-monnaies que vous voyez, leaders du marché aujourd'hui seront en bas. Ceux qui sont en bas là-bas, dans les 300e, dans les millièmes là-bas, peuvent se retrouver en haut. Tout ça, c'est possible en fonction de certains paramètres qui doivent être pris en compte. Alors, grâce à la formation, on vous permet de détecter ces paramètres pour savoir où focaliser votre argent. Alors, vous saurez comment voilà, profiter dans les 5 prochaines années. Voilà, donc à quel niveau voilà, vous pourrez être financièrement et psychologiquement même comment vous serez. Voilà, est-ce que tu seras toujours en train de dormir dans le salon de quelqu'un ou bien tu seras dans ta propre maison? Seras-tu locataire ou bien seras-tu propriétaire de maison? Ou bien seras-tu en train de prendre les transports en commun ou bien seras-tu dans ta propre voiture? Tout ça dépendra de ta décision d'aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que tu décides de faire. Alors, les frustrations que tu as eues hier doivent être pour toi une motivation. Quand tu es dans le quartier et que les gens te briment, oh, c'est pas les mêmes là qui parlent de crypto-monnaie, des trucs bizarres, on ne sait même pas où, comment tu mets ton argent et puis un coup, voilà, ça va sortir quelque part là-bas. Donc du coup, il y a des bêtises. Alors, ils passent leur temps à te brimer, à te mettre dans une position inconfortable. Réjouis-toi. Parce que ce qu'il faut comprendre, alors, quand on est peu sur un chemin, alors que beaucoup, ils sont nombreux sur l'autre chemin, alors tu penses que toi tu es dans l'erreur, tu n'es pas du tout dans l'erreur parce que hier nous a déjà donné leçon sur aujourd'hui. Dogecoin, le Bitcoin lui-même a donné leçon aussi à beaucoup de personnes aujourd'hui. Toutes les institutions qui ont insulté le Bitcoin aujourd'hui sont devenues des amis. Même MicroStrategy, Michael Saylor, c'était un premier détracteur de Bitcoin. Est-ce que vous le savez? Vers les 2017-2018, il était détracteur de Bitcoin. Aujourd'hui, il est ambassadeur de Bitcoin. C'est lui qui crée des séances de formation et il instruit les entreprises à investir massivement dans le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez à quel moment, à quel niveau le monde de la crypto-monnaie est parti? Ce sont les pays qui sont en train d'émerger et qui prennent le Bitcoin à bras le corps, tels que le Salvador, comment on appelle, la Centrafrique, le Brésil qui se prépare et d'autres pays tels que l'Iran et même en Afrique, j'ai fait la vidéo la dernière fois, d'autres pays encore qui sont en train de se préparer, le Maroc, et d'autres pays africains sont en train de venir dans le numérique. Tu peux venir dans le numérique, même créer, voilà, comment on appelle, ton MNBC, tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas échapper à la crypto-monnaie. C'est le vrai point qui est là, parce qu'il y a l'argent là-bas. Alors, si le système est en train de partir vers les crypto-monnaies, alors tu vas faire que suivre. Peut-être que tu vas prendre du temps, tu vas résister pendant un moment, mais tu vas suivre. C'est le vrai point qui est là. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il faut se déterminer à prévoir les choses et cela commence maintenant, alors à travers une formation aussi, et cette formation va vous édifier et va vous permettre de pouvoir vous positionner. Et comme ceux qui ont fait la formation en main et même en ligne ont compris que on n'a même pas besoin d'avoir 20 crypto-monnaies, 30 crypto-monnaies pour que vraiment on puisse changer notre vie. Avec une seule crypto-monnaie, mais c'est possible. Alors j'ai démontré ça même déjà à plusieurs formations. Alors pour vous dire que voilà, tout est une question de savoir où regarder.
Alors, si tu ne sais pas, il y a 23 000 crypto-monnaies, tu ne vas savoir où. Alors, c'est compliqué. Il faut se former pour pouvoir profiter de ce marché parce que le bull market qui est en train de venir, alors c'est la plus dangereux que tout ce qui s'est déjà passé précédemment. Parce que ceux qui sont en train de rentrer dans le marché, là, ils ne sont pas venus pour jouer avec quelqu'un. Donc si tu n'as pas pris ta part pendant qu'ils ne sont pas encore bien installés là, tu vas comprendre que ceux qui se sont positionnés au moment même que peut-être eux-mêmes ne sont pas encore positionnés, ceux-là, tu vas les voir comme des extraterrestres parce qu'ils vont vivre la vie que toi tu veux vivre. C'est ça, ils vont vivre. Mais puis toi, tu as regardé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà, pouvoir faire vos sécurisations, garantir ce que vous avez pour pouvoir vous projeter aisément. Alors, cette formation, voilà, après la formation en ligne, la formation physique, voilà, à Abidjan, la prochaine édition, c'est le 8 et le 9 juillet prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de San Pedro, alors c'est prévu, voilà, le 18 et le 19 août prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, David Joseph, son acolyte Sango, pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour interagir avec lui afin de pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation à l'international à Ouagadougou, alors se tiendra le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour interagir avec lui afin que, voilà, nos amis, voilà, du Burkina aussi puissent profiter de toutes ces informations afin que nous sortions aussi des millionnaires de ce côté là-bas et qu'ensemble nous puissions émerger et faire émerger l'Afrique. Alors, ça serait très heureux de constater que les témoignages aussi qui seront faits en cette période du bull market prochain, alors que plein de personnes, voilà, en Afrique puissent véritablement devenir des millionnaires et des millionnaires intelligents. Alors, parce que à partir de là maintenant, alors d'autres stratégies encore vous seront données aussi pour pérenniser aussi vos acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux devenir millionnaire sans être millionnaire. Ça aussi, il y a secret de ça aussi. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.